Galaxy Pop. Bonjour tout le monde, ici Thierry, bienvenue dans Rétro Lodeck, l'émission où on explore des jeux rétro grâce au Lodeck. Je vous fais patienter un petit peu, je me décale parce qu'il faut que je téléporte Rémi. Hop. Salut Rémi, Encore? Non mais ça c'est pas va? possible. Salut Thierry, ça va? Bah ouais, je te dérange? Oui, ben j'étais en train de me couper les poils de barbe. Bon, désolé. Mais c'est pas grave, je le ferai une autre fois. Je peux poser ça là sur ton bureau, désolé. Oui, bah vas-y, ouais. Ah, c'est marrant que le téléporteur l'ait pris en même temps, mais bon, voilà. Ça va, ta Bonjour. barbe est bien taillée là, c'est bien, t'avais fini. Oui, j'ai fait que la moitié droite. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rétro Lodeck. De quoi on va parler aujourd'hui? Alors, t'aimes bien Retour vers le futur? Ouais. Ouais? Est-ce Ben que, oui, carrément, évidemment, comme tout le monde, je suis super fan de est-ce, Retour vers le futur. Mais est-ce- surtout du 2. d'accord, ah bah justement, est-ce que quand t'étais gamin, tu rêvais pas d'avoir ton propre overboard? Mais évidemment. Ouais. Il a un overboard. Alors, bah, je pourrais pas te donner de overboard, mais on va parler d'un jeu de overboard, voilà, qui s'appelle Airblade. Ah, Est-ce que je le lance tout de suite ou est-ce qu'on en parle un peu avant? bah, Non, on va le lancer puis on va voir ce que ça donne. Ordinateur, est-ce que tu peux charger Airblade, s'il te plaît? ma gourde aussi a été téléchargée avec moi. Pratique. Et voilà Euh, Airblade. alors, donc, on fait le grand écart hein, par rapport en termes de temporalité par rapport au précédent jeu dont on a parlé. Parce que là, on est sur un jeu de PlayStation 2 qui est sorti en novembre 2001 en Europe Hmm, et en janvier 2002 aux États-Unis. C'est rigolo, ça, il est sorti après, aux d'accord. US. Mais c'est un jeu américain quand même? Ah bah oui, c'est Sony. Ouais, c'est Sony, ça a été développé par Criterion Games. C'est D'accord. un bon timing, ça paraît pile Ouais, au ça bon c'est moment. ouf, incroyable, bravo, on dirait un pro. Voilà, et ça utilise le moteur Pornstar, ok, super, génial. Ouais, Je, je- ça utilise le moteur Underwear de Criterion Games, qui est un moteur qui était aussi utilisé par d'autres boîtes de développement en fait. Ils vendaient leur moteur de jeu quoi. Et Criterion Games, ils sont surtout connus pour Burnout. Et ils ont fait, je crois, trois jeux de Need for Speed aussi. D'accord, Pas les premiers, je crois, mais ils en ont fait quelques-uns. Voilà, et surtout, c'est pas la première fois qu'ils font un jeu de hoverboard. Ils avaient fait Trick Style en 99 sur Dreamcast. d'accord, Mais c'était pas un jeu de. Là, on est sur un jeu style skateboard, Tony Hawk's, tout ça. Eux, c'était plutôt enfin, le Trick Style, c'était un jeu de course. d'accord. Oui, oui, là on est sur du Tony Hawk, quoi. C'est vraiment un jeu de skateboard, sauf qu'il a pas de roulette et donc tu fais des figures et tu te balades dans la ville. C'est Voilà, plus mignon. c'est un peu ça, ouais. Bah, on va. Ben, Airblade, moi, c'est un jeu quand j'étais enfant, j'allais chez mes grands-parents qui avaient CanalSat et je regardais sur Game One, il y avait des clips de jeux vidéo et il y avait Airblade qui passait tout le temps avec une super musique. Alors j'ai plus aucun souvenir, c'était des clips. J'ai jamais su qui faisait ces clips en fait, si c'était Game One qui les produisait ou si c'était genre des clips promo parce que ça durait bien le temps d'une chanson, donc 2 minutes 30, 3 minutes. Ah oui. Et t'avais un montage, un mélange de jeux, un mélange de cinématiques. Voilà, t'avais tout le temps plein de trucs qui revenaient comme ça. Et je me souviens notamment de Airblade parce que ben, c'était un peu le fantasme et que je n'ai jamais eu, moi je l'ai jamais acheté sur PS2 et pourtant ben, la PS2 je l'ai eu quand elle est sortie et j'ai pas été dessus alors qu'il me faisait mais tellement envie ce jeu. Donc je suis content ce soir tu vas me présenter un truc auquel je n'ai jamais touché. D'accord. Et bah écoute, moi je connaissais pas du tout, j'ai découvert genre cette année. Ah bon? Excellent.
j'en avais jamais entendu parler. Moi aussi, alors j'ai jamais eu Game One à la maison, mais ça m'est arrivé d'aller chez les gens qui l'avaient puis qui le laissaient tourner et j'avais vu des jeux comme ça, mais Airblade, j'étais jamais tombé dessus avant. Et là j'étais là, quoi, on peut faire un jeu de hoverboard où on fait des figures et tout, mais il faut absolument que je teste. C'est étrange que ça. Enfin, ouais, là, vous allez nous le dire dans les commentaires, peut-être que je dis des bêtises, mais c'est étrange, j'ai pas vu passer d'autres jeux récemment. Il y en a sûrement eu dans la dizaine d'années passées, mais là, depuis quelques années, non, j'ai rien vu. Alors que c'est fun, quoi. C'est quelque chose qui doit plaire, enfin, qui, je pense, doit plaire à un peu tout le monde. Il y a toujours des jeux de skate. En tout cas, moi, ça m'éclate bien. Alors, je vais lancer le mode histoire pour qu'on voit un peu commencer, mais je vais pas lancer le premier niveau parce que je me dis que c'est peut-être celui qui a été le plus montré. Donc, on n'est pas dans level 1 ici. Voilà, c'est ça. Bah, c'est un peu pour ça, parce qu'en plus, je suis quasiment sûr que Marcus en a fait un sur ce jeu. Et donc, du coup, à la limite, ça va faire la suite. Si vous avez vu le level 1 à l'époque, allez voir le level 2. 13 ans, 20 ans plus tard, vous avez le level 2. C'est cool. Merci Thierry pour ce don. Et donc, il y a une histoire. Ouais, c'est ça. Pardon, je parle pas dessus les voix, il faut pas que je parle, excusez-moi. Si, non, ça parle pas. Oui, bah si, ça parle, mais bon, comme on a loupé le début de l'histoire, je pense que c'est pas très grave. De quoi ça parle? C'est quoi l'histoire de ce jeu? En fait, la base, c'est qu'il y a un ingénieur qui bosse pour une boîte qui s'appelle la GCP Corporation, qui en fait invente un overboard. Et en fait, la GCP Corporation, elle lui dit de stopper le projet et de tout arrêter et que c'est fini. Parce qu'en gros, la source d'énergie qu'il a inventée pour faire fonctionner le hoverboard, elle est tellement efficace que ça ruinerait l'industrie des... comment ça s'appelle ça ruinerait l'industrie des carburants fossiles. Un propos... t'es sacrément nul. Oui. Un propos écologiste en 2001. 2000, je sais plus quand. Cool. Et donc, du coup, en fait, il embarque le hoverboard qu'il a inventé avec lui. D'accord. Le gars, il rentre chez lui avec, machin. Ce qu'il n'est pas censé faire, hein, puisque quand tu inventes un truc dans une boîte, ça appartient Il appartient à la boîte. Ouais. Et en fait, Oups. Non, mais je parle en genre, forcément, ça fait n'importe quoi. Bon, après, je suis pas non plus hyper bon. Il se fait agresser. J'ai réussi à finir le jeu, mais c'était pas glorieux. Alors, qu'est-ce qui se passe en rentrant chez lui? En fait, t'as des mercenaires à la solde de la boîte qui viennent l'enlever. D'accord. Et en fait, il y a son pote Ethan qui est là et qui trouve le hoverboard. Et Ethan, il est skater, donc ça c'est le personnage que je joue. D'ailleurs, c'est un truc que je trouve dommage avec le jeu. Et donc du coup, il récupère le hoverboard et il s'enfuit avec. Et évidemment, les gardes, comme ils étaient dans la maison d'Oscar à ce moment-là, ils le voient s'enfuir avec le hoverboard et du coup, il est poursuivi. Donc il est poursuivi par les gardes et en même temps, par les mercenaires. Ouais. Enfin, je sais pas bien si c'est des mercenaires ou si c'est carrément des employés de la corporation Est-ce qu'ils ont le logo de la corp sur la sécurité. Oui, il y a des chances. Ok, ouais, super. Et donc, lui, il veut leur échapper, mais il veut surtout aller sauver son pote, quoi. Et donc, il se fait aider par des amis à lui, notamment Kat, qui est une hackeuse. Ouais, donc on est dans un espèce de monde pré-Steam, pré-technopunk, là, comment on dit je sais pas si on Cyberpunk. pourrait appeler ça de cyberpunk, mais on est clairement dans une
dystopie capitaliste, quoi. Ah, écoute, tu viens de casser un camion d'un coup de skateboard volant, Oui. je trouve ça assez savoureux. D'ailleurs, Ok. quand on grind sur des véhicules, alors que sur les véhicules qui sont des objectifs, les autres ça leur fait rien. Ça les détruit. Ouais. Oui, il a sûrement une fonction dans le... C'est assez cool. Et ouais, donc c'est... Déjà, je dois... Le jeu est rempli, il y a plein de gens. Il y a des gens, il y a des objets partout, il y a des véhicules. Alors, on est loin de, évidemment, de... Ah oui, tu tues des gens. Oui, bah ça c'est des gens de la sécurité de la corpo, quoi. Ouais, c'est bien. C'est... Ok, donc en fait, tu joues un fichier S, quoi. C'est un peu ça. Ouais, mais c'est assez cool. Et comme je disais, ouais, le jeu est rempli et franchement, pour un jeu de 2001, il est loin d'être moche. Je me souviens sur PS2 du jeu Spider-Man qui était vachement moins joli. Ah oui, je me rappelle plus. J'y ai pas joué, mais j'avais vu j'avais fait des vidéos à l'époque. Mais enfin, il est peut-être moins joli parce que peut-être plus complet, plus je sais pas quoi. Mais là, tu vois, la cinématique, elle est tout à fait acceptable. Il y a une espèce de flou de mouvement qui est là, je pense aussi un peu pour cacher la misère sur les cinématiques. Mais je trouve que ça marche pas mal. Ouais. Alors là, on va voir Thierry qui va péter un hélicoptère à coup d'overboard. Ouais, si j'arrive à me rappeler comment on y va. Et ils l'ont appelé overboard dans le jeu aussi? Non, il s'appelle l'Airblade en fait, comme on a vu. D'accord. La lame volante. Enfin, c'est pas lame volante, c'est... Ouais, bon bref, ok. Alors donc du coup, là, dans le mode histoire, en gros il y a une série d'objectifs à remplir dans un temps limité. À chaque fois qu'on remplit un objectif, ça rallonge un petit peu le temps. Oui, on voit le timer en haut à droite qui se réduit. Comment on rejoint cet hélicoptère déjà? C'est un hélicoptère, il vole, toi tu planes. Hey McFly, c'est pas fait pour voler. Ça va pas sur l'eau. Ça va pas dans l'air non. Ah oui, c'est par là. Alors, il y a une barre de boost qui permet d'accélérer et qui permet aussi de sauter plus haut, en fait, d'utiliser le truc de l'Airblade pour gagner de la hauteur. Ah voilà, j'ai réussi. Mais ça augmente pas tant que ça la hauteur. Pas suffisamment. Bon, Ok. j'ai fait un score de merde. Mais déjà, j'ai fini le truc, c'est ce qui est déjà pas mal, parce qu'en discutant, ça partait mal au départ. Dans la tier list, le C, c'est pas le dernier. Oui, en plus, je crois qu'il y a le D, un truc comme ça. Et truc que je trouve... on va passer au niveau suivant. Je pense pas qu'on va finir. Je vais refinir le jeu maintenant, mais... voilà. Un truc que je trouve... par rapport à ce qui... Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à un jeu de skate, à part le visuel. Mais il y a un truc que j'ai pas trop vu dans les jeux de skate, c'est que tu peux faire des figures au sol. En général, dans les jeux skate, tu sais, tu peux faire des... Comment on appelle ça? Des wheelies. En avant, en arrière. Et toi, tu sais, faut que tu gardes l'équilibre, machin. Mais là, il n'y a pas cette option-là, mais ce qui est logique parce qu'il n'y a pas de roue. Ouais. Et je sais plus ce que je voulais dire. Mais ouais, par contre, il y a ce... Oh putain, je me suis fait un coup de matraque. Ouais. Ah bah ils sont pas, c'est pas des rigolos. Hein, Ouais, ils sont vénères. Mais du coup, tu peux faire des figures sans bouger. C'est ça que tu veux dire? Ouais, après on avance en permanence, mais on peut faire des figures sans sauter en fait, directement au sol, comme là. Ah oui, d'accord, oui, ouais. Ok. C'est très joli, c'est fluide. C'est cool, ça permet de se faire des petites figures tranquilles. Et c'est vachement pratique. Au début, je savais pas quand j'ai commencé à jouer. Donc du coup, parce que pour éliminer les gardes, il faut leur triquer dessus en gros. Et sinon, ils te mettent un coup de trick. voilà, c'est ça.
Et, euh, et donc je savais pas, et donc je me faisais chier à sauter, et je galérais tout le temps à les viser. Ah oui, à essayer d'arriver en calculant le bon angle tout le temps. Ouais, c'est ça. Et en fait, il n'y a pas besoin, il suffit de triper au sol, et puis... Non, mais c'est ça, tu fais des acts. Enfin, Ah, c'est génial. c'est du vandalisme. Ouais, c'est excellent. Ouais, c'est des trucs qui appartiennent à la corpo, donc il faut les détruire. C'est Ok. toujours un peu chiant ces coupoles là. Non, mais c'est ça, c'est du pré-cyberpunk, on dirait. C'est un monde pré-cyberpunk. Enfin, de Ouais, mon point de bah, vue. il y Je sais pas. a... Ouais, c'est ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'univers virtuel, j'ai vu personne avec des augmentations cybernétiques et des trucs comme ça. Hmm. Mais bon, t'as déjà une corporation surpuissante qui peut traquer quelqu'un sans que personne dise dis donc, c'est pas très normal ça, tous ces... Non, et tous- puis tous ces types t'as habillés comme une des CRS hackeuse. qui appartiennent à une compagnie privée et qui essaie de choper un mec. T'as une hackeuse, il y a la technologie à tous les niveaux. Ouais, ça me semble très chouette. Par contre, ça va, bon là, comme on disait, on est en train de papoter, donc c'est peut-être difficile de se concentrer, mais en temps normal, est-ce que t'as assez de time pour finir un niveau, ou c'est un peu stressant, ou... Parce que là, tout à l'heure, même si tu t'es planté plusieurs fois, t'as fini quand même assez large, t'avais plus de 5 minutes d'avance, Oui. je crois. Alors pas j'ai cinq envie de minutes, te mais je sais dire, plus c'est combien. surtout... Comment on y va là déjà? Ah oui, c'est vrai. C'est surtout parce que je me rappelle des objectifs, parce que j'ai fait le jeu il y a pas longtemps. Mhm. La difficulté, c'est que les objectifs, tu les vois avec les flèches. Tu peux mettre pause pour aller chercher la liste. Mais bon, ça te dit satellite dish, d'accord, super. Mais tu vois, là, typiquement, ça fait 5 minutes, enfin non, ça fait 2 minutes que je tourne en rond en me disant merde, comment on y va déjà. Ce qui est compliqué, c'est que tu perds du temps à essayer de repérer comment aller sur les objectifs, en fait. Ah ouais. Et il Et fallait y penser, là, aller casser la vitre qui est en haut du machin truc. Ouais, d'accord. donc il y a des difficultés comme ça. Et il y a la deuxième difficulté, grosse difficulté pour moi, c'est les cibles mouvantes. D'ailleurs là, ça va être un peu... Parce que là, typiquement, je peux pas grinder sur le côté du camion comme j'ai fait tout à l'heure. Donc pour réussir à sauter dessus, Oh, bien joué. et c'est pas toujours simple. Je vais dire ça, je vais y réussir à la suite. Et ouais, Non. presque. Voilà. La caméra m'a l'air bien aussi. Elle a l'air de pas du tout. Parce que pareil, j'ai des souvenirs de quelques Tony Hawk et Dave Mira BMX où la caméra faisait mais n'importe quoi parfois. Oui, là ça va. J'ai pas eu trop de moments où je me suis dit merde, je vois pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train de me faire massacrer. Bon, là, la caméra bug dans ce genre de situation. Oui, mais c'est pas, tu vois, c'est pas incroyablement gênant. Et là, tu vois, je pars un temps fou parce qu'il y a le camion là. Alors j'y vais en sens inverse parce que je me dis je vais le croiser, parce que si je veux le poursuivre, ils vont un peu trop vite. J'ai pas de boost. Il tourne en rond. C'est quoi ces camions? Ben, tu l'as laissé passer? Bah oui, parce que j'avais pas de boost pour lui sauter dessus, pour sauter assez haut pour pouvoir le choper en fait. D'accord. Alors, parce que là, avec un peu de chance. Ah non. Non, mais c'est bien tenté. Ok. Et bon, alors du coup, autre question. Là, moi, je suis un peu handicapé parce que je n'ai pas le son du jeu, mais niveau ambiance musicale, ambiance sonore, c'est cool. C'est bref. Après, c'est pas spécialement mon style de musique, mais disons que ça colle bien au style du jeu, quoi. C'est de la musique électronique un peu rythmée, qui est pas non plus trop présente, donc elle te perturbe pas. Donc non, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas Jet Set Radio Future non plus, quoi. Je sais pas si tu connais Non. ce jeu de roller. Ok. Bon bah là je vais perdre, tu vois. Juste Non, sur mais ces c'est têtes normal. camion.
Mais ouais, Jet Set Radio Future, c'est un jeu de roller futuriste. Pour le coup, grosse ambiance. Électron. Ah, il s'énerve, il paye. Ouais, ouais, il jette le truc. Ouais. Ah, je laisse tomber. J'ai pas réussi à grinder sur, sur un camion pour le péter. Je me casse. Je vais pas continuer celui-là, je vais vous montrer un autre niveau plutôt. Parce que bon, le but c'est pas de montrer comment je suis bon aux jeux vidéo, on s'en fout un peu, c'est de voir le jeu. Merde, je crois que j'ai rechangé le même. Je suis un boulet. Hop. De storage. Ah, il est bien celui-là en plus. Je pense que c'est mon préféré. Donc les autres, alors voilà, je parlais tout à l'heure d'un truc qui m'avait frustré dans le jeu, c'est que du coup le mode histoire, on ne peut jouer que Ethan. Après je vous montrerai un peu de... J'ai pas débloqué tous les persos, mais je vous montrerai les autres persos. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont chacun leur style de tricks en fait. D'accord. Ouais, ils se sont pas avec... contentés de coller un nouveau... faites le malin. Ils se sont pas contentés de coller un skin sur le skate. Ouais, ouais. Et ça c'est vachement cool. Et c'est marrant parce que c'est frustrant de pas pouvoir les jouer en mode histoire. Et oui, parce que j'allais te dire, c'est marrant d'avoir fait ça alors que si tu peux pas les jouer, si tu peux les jouer que en mode freestyle, c'est ça? Alors non, il y a d'autres modes aussi. Il y a Stunt Attack où en fait tu as une série de figures et de petits objectifs à remplir. Et il y a Score Attack où il faut... je sais pas, je crois que j'ai jamais testé celui-là, mais c'est un rapport. Ouais, je pense qu'il faut atteindre des objectifs de score, je suppose. Oh, raté. Boum. Autre truc que je trouve un peu original dans ce jeu, j'aurais pas dû faire un 360. En fait, c'est marrant parce que si on pense sur un mur et qu'on n'est pas en train de faire des figures, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, ça fait ça. Je trouve ça assez cool parce que il y a une certaine logique. J'ai pas compris. Il a juste rebondi, c'est ça? Ouais, en fait, il plaque son overboard contre le mur et puis. Ah. Mais si t'es en train de faire une figure, tu te le prends. Voilà, c'est ça. Et comment ils expliquent dans le monde que le sol soit arrondi comme ça au niveau des murs? Oui, alors ça, oui, bon, ça c'est. Oui, il faut que j'aille maintenant, je sais plus. On va suivre la flèche, hein, mais je crois que. Ah oui, d'accord. Hop, demi-tour. Oui, dans un entrepôt, il n'y a pas vraiment de raison que le sol soit arrondi comme ça. Ouais. C'est vrai que je me rappelle, j'ai surtout joué à Tony Hawk Pro Skater 2 en jeu de skate sur PlayStation. Et en général, quand il y avait des trucs comme ça, c'est que tu étais dans un skatepark, quoi. Parce qu'il y avait des jeux dans des skateparks, et là, c'est pas le cas. Donc, effectivement, il n'y a pas trop de logique. Mais tu as un mode histoire que dans les autres jeux de skate, tu n'as pas de mode histoire. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt. Oui, donc c'est déjà cool. J'ai raté. Ah oui, mais attends, je suis con. Il y a un autre moyen d'y aller. J'aime bien l'effet de coup quand on utilise le boost. J'aime bien ce petit truc-là. demi-tour aussi. On peut s'accrocher aux barres c'est très très cool. Pour sauter un peu loin, tout ça, c'est assez sympa. C'est un truc, c'est aussi une dynamique qui n'est pas partout. J'aurais peut-être dû faire ça. Oui, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas l'instant. C'est pas grave. Donc là, je vais utiliser le boost. Hop là. Et le saut en hauteur. Voilà. En combinant les deux, il y a moyen d'atteindre des hauteurs assez conséquentes. Mais ça descend très vite et non. J'ai raté. Bon, c'est pas grave. Mais ouais, en termes de gameplay, c'est quand même vachement fluide. Si on n'est pas trop bête et qu'on n'est pas trop nul comme moi, on se casse pas trop souvent la figure.
Ça c'est plutôt sympa. Ah oui, petit truc. Là quand il y a des plans un peu cinématiques, là, enfin c'est pas cinématique mais ça fait un petit effet de caméra. En fait on peut continuer à faire des figures pendant ce temps-là pour alimenter le combo. Oui, c'est ouais, la caméra ne s'occupe plus de toi, mais le jeu continue de Voilà. tourner. Et c'est bon à savoir parce que Oh, alors là, belle chute. j'ai voulu grinder sur le bord mais c'est pas ça que j'étais censé faire. C'est pour ça qu'il faut que vous portiez des protections lorsque vous faites du skate ou du roller Ouais, ou du overboard. ou du overboard. C'est pas ce que je voulais faire non plus. On va y arriver. Hop, voilà. Alors là sur les derniers niveaux on est un peu obligé d'utiliser le boost. Sur les premiers on peut s'amuser à essayer de faire les trucs sans. Et donc, Il y a une chronologie de la difficulté, une gradation de la difficulté. ouais, sur les niveaux du mode histoire, clairement c'est assez bien géré. C'est de plus en plus dur quoi. Donc notamment dans le premier niveau, je crois qu'il n'y a pas de cible mouvante du tout. Ouais. Ça commence à apparaître dans le 2 où elles sont faciles parce qu'il n'y a pas besoin de sauter à une hauteur extrême. Le 3 elle bouge mais en plus il faut monter haut et ainsi de suite. Enfin, Ouais. dans celui-là il n'y en a pas. Mais il est déjà assez dur comme ça. Donc c'est bien qu'il n'y en ait pas. Et au moins, tu as un GPS intégré sur. Oui, alors ça, je suis ouais, dégoûté. heureusement, parce que sinon, ça serait vraiment injouable l'histoire. Je vais essayer de finir celui-là. Et alors, le dernier niveau, il est intéressant parce qu'il change un peu de ton par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objectif. Ouais. Il y a toujours le timer, mais en fait, c'est un circuit fermé. On n'a pas le choix de la direction où aller. Et le but, c'est d'arriver au bout avant la fin du timer. D'accord. Parce qu'en gros, on est dans le quartier général de la corporation et. Oups! T'as pas grindé. Vite, vite. Ah, Tu me merde. stresses. Je vais pas y arriver. Non, mais c'est marrant. Et les contrôles. La touche grinder, la touche. Je sais pas, je sais plus ce que j'ai vu marqué. Sweep, tout ça. Ça va ou c'est toujours le même bouton ou c'est. Oui, Ou alors plus triangle pour faire ça. il y a un bouton pour. Je vais lancer un mode freestyle histoire de pouvoir parler tranquille. Et je vais mettre ça sur un autre niveau et on va mettre un autre personnage. On va mettre Kat, la hackeuse. La hackeuse. Et on va se mettre ici. Celui-là, c'est l'avant-dernier niveau, il est horrible. Mais il y a une bonne rampe pour faire des trucs. C'est pratique. Donc il y a une touche pour grab, une touche pour faire des flips, une touche pour grinder. Ouais. Et après, on va faire après, il y a croix pour sauter. Et on va Et faire un il y a petit. L1, R1 pour faire les 360 selon le sens qu'on veut. Et c'est R2 pour utiliser le boost. D'accord. On va juste faire un petit le skate pour les nuls parce que grind, Oui. grab et Donc là, je suis en train de grinder. Voilà, grinder, c'est je vais quand faire tu- un grab. C'est ça. C'est quand on accroche, quand on tient la planche à la main. Les flips, c'est quand on fait tournoyer la planche. Et j'oublie un truc. Je sais pas. le 360, c'est quand tu tournes. Oui, voilà. Ça, Sur c'est quand, toi. quand on tourne en l'air. Bon, là, comme ça, je sais plus ça a un nom, mais. Donc ce niveau, Ça- pourquoi il est horrible? Parce que dans les objectifs, il y a des téléphériques. Je sais pas si on les croise, je sais pas s'ils tournent en mode freestyle. Mais sur les rampes qu'on voit là, sur les rails, il y a des genres de téléphériques qui tournent.
et il faut aller grinder dessus. Et bah, le problème, c'est que on est au-dessus du vide, et voilà ce qui se passe quand on tombe. Ah, j'ai Voilà. mal au ventre. Ça- Et c'est atroce parce qu'en fait, il faut sauter du rail sur lequel on est pour sauter sur le truc du milieu du téléphérique, et ensuite ressauter pour rechoper un rail. Donc déjà, c'est chaud, mais en plus, il faut les attraper dans le temps à la partie, quoi. Et puis, il n'y a pas que ça à faire dans les objectifs. Donc, je suis tombé dans le vide un nombre incalculable de fois sur le mode histoire Ouais. de ce niveau. Mais après, c'est super classe, quoi. Hein, mais faut juste pas mourir. C'est soit tu le fais du premier coup, soit tu ne le fais pas. Et puis, ouais, et puis bon, voilà. Mais par contre, effectivement, tu fais des trucs vachement sympas dedans. Hop là, je vais essayer de faire. Hop. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave, on va y aller quand même, parce que c'est cool. Et on voit l'arrivée des traces. C'est-à-dire que ton overboard, là, quand tu fais des pirouettes, hop, il fait des sillons dans le ciel, on a l'image. C'est un truc que j'aime beaucoup, et c'est un truc qu'il y a dans le jeu de roller dont je parlais tout à l'heure, Jet Set Radio Future. Il y a des... Ah, alors, ma manette qui bug. Mon perso se met à sauter tout seul. Ça, c'est ce qu'on dit. C'est trop chiant, ça. Ça m'arrive de temps en temps. Non, je t'ai pas dit de sauter. C'est bon? Ok. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui. Ouais, et donc je disais cet effet plutôt joli. Bon, je pense pas que ce soit la première fois qu'on le voit. Hein. Ça avait dû être fait depuis très longtemps. Mais c'est quelque chose qui est devenu, qui a eu une période où c'était très à la mode. Dès qu'il y avait un petit peu de lumière et de mouvement, hop, ils faisaient ça dans les jeux vidéo. Et qui s'est plutôt perdu. Bon, là, ça fait très longtemps que j'ai pas rejoué à des trucs un peu qui bougent un peu comme ça. Ah Et c'est vraiment. Ça fait. Tu sais, j'ai le ventre qui se remonte à chaque fois. Ah ouais, ça fout le vertige, hein. Ouais. On s'y croit en fait. Les vieux boomers qui découvrent le jeu vidéo. Wow. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Attention. Ça va vite, ça va vite. Et si tu triques là, tu leur casses la figure aux gens? Non, ils s'écartent en t'insultant. Ah. D'accord. Ouais, y a que ça ne fonctionne que sur les méchants. C'est très pratique. Tu vois, Et est-ce que les méchants t'insultent aussi? Alors non, par contre, ils te provoquent. Ah. Quand tu t'approches d'eux, ils disent tu veux te battre, machin. Enfin... Il est traduit en français? Les voix? Et ben je sais pas. Moi la version que j'ai non. Elle est que en anglais. Mais je me suis pas du tout renseigné si c'était traduit en français ou pas. Ah ok. Non mais parce que vu que voilà, j'ai pas le son. Oui. Oui, pour nos spectateurs et spectatrices, en fait, j'enregistre sur mon ordi directement. Et j'ai pas avec OBS, j'ai pas moyen d'envoyer le son du jeu à Rémi. Donc du coup, il a pas le son. Là, ce que l'on a vu derrière toi, c'était le logo de la corp là contre le mur, tout au fond. C'est le logo de la corporation méchante. J'ai jamais fait attention à leur logo, donc j'en sais rien. Il y a forcément un logo, c'est sûr. Oui. Et il doit être partout, normalement. Et donc là, tu as fait un demi-tour, parce que oui, dans les jeux de skate, on fait des barres parallèles. Ouais, c'est ça qui est marrant, c'est que du coup, ils ont vachement exploité ce système on s'approche aux barres. Et j'ai complètement raté le truc que je voulais faire. Et je me suis... l'échec total. Là, où est-ce qu'il est parti ton overrun? Et en comment fait, on peut changer de direction. D'accord. Il y a avec L1 et R1. On peut dire je veux aller dans l'autre direction. Hop là. Et ça le fait aussi sur les barres verticales. Ah oh, putain. Bien joué. Le flip. Comment les pieds sont pas attachés au skate?
Ouais, alors ça c'est un peu magique, hein, Comment mais c'est possible? j'ai envie de dire, dans les jeux de skate en général, c'est toujours un peu. Alors, tu remarqueras quand même. Attends, non, bah là non, là ça marche pas. Mais il y a certains cas où ils tiennent. Alors peut-être pas elle, mais Oui, le Ethan. elle ferme avec ses pieds pour tenir la planche entre les pieds, c'est ça? Ouais, en tout cas, Ethan, je sais que souvent il le tient d'une main. Il a une main sur la barre et une main sur le. Donc après, ouais, quand on grind, ou même pour tous les tricks, hein, t'as des combinaisons de direction à lancer. Donc ça va du simple au gauche, bas droite, avec double droite, double gauche, double haut, double bas. Et après avec des allers-retours, je vais essayer d'en faire un peu classe là, si j'y arrive. Ouais, c'était pas. Et ils sont pas hyper classe ces spéciaux à elle. Ou alors c'est moi qui me rate. Bah, Voilà. Ok. Non, c'est que je me ratais. Ok, c'était cool. Non, j'allais dire c'est une hackeuse, hein, la pauvre. C'est pas une skateboardeuse pro. Une wakeboardeuse. Wow. Je suis content dessus là. C'est pas du wakeboard, c'est du. Bon bref. Oui, une overboardeuse. C'est pas une overboardeuse. Tiens, Je peux pas lui en vouloir. On va faire un autre personnage. Ah, c'est comme si elle était morte. Elle passe wasted. On va faire un autre personnage. Et peut-être un autre niveau. Je sais pas. En fait, ça c'est un petit peu dommage d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de niveaux au final. Montre-nous le score attaque ou le. Ah oui, le tiens, attaque, le score attaque, je vais le MGM. faire parce que. Et on va prendre The Insider, tiens. The Insider. Je sais pas pourquoi il C'est s'appelle son comme vrai ça. prénom? Ouais, son prénom c'est The Ah, Insider. t'as le c'est son choix nom de du famille. costume, comme dans les vrais jeux de skate. Ou dans les jeux de snowboard, là. Je sais plus comment il s'appelait, ce super jeu de snow sur. Cool Border. Ouais. Où tu pouvais choisir, moi je prenais celui qui jouait au billard tout le temps. Waouh. Ah, déjà, on voit que ces trucs se sol sont pas. Ouais. Et donc là, le but de ce style-là de jeu. Eh ben, à mon avis, le but c'est de faire le plus haut score dans le temps imparti, quoi. Parce que je crois qu'il y a un temps limité, il n'y a pas l'air d'avoir d'objectif. Il y a la liste des stunts. Les cascades. Tu vois, c'est ça que je te disais, qu'il y a les trucs un peu plus complexes. And drop out. Voilà, il y a tout un truc, il y a pour le sol, pour les trucs aériens, mais trop proche du sol, les trucs quand t'as fait un bon saut avec un tremplin, et les trucs où vraiment t'as le temps. Donc ça veut dire que t'as sauté depuis une hauteur, et que là tu peux faire des trucs un peu plus bas, classe. carré. Voilà. J'aime bien parce qu'ils sont pas si compliqués que ça à placer. Bah, je vois que ouais, c'est pas si. C'est ça pas des passe. combinaisons de jeux de combat activés. On est pas dans Mortal Kombat. Voilà. Donc ouais, ça c'est sympa aussi. On peut vite s'amuser à faire des figures. Hein. Faut juste bien faire le timing. Tiens, je vais essayer d'en faire. Hop là, et lui il tient son skate. Oh. Bien, joli. Ok. Oui, ce que je voulais montrer, c'était. Non, pas là. Est-ce qu'il y a une barre? C'était le grillage. Je voulais vous montrer le grillage. Non, voilà, c'est là. En fait, on peut choisir, tu vois, la direction. Par contre, si on reste, si on reste trop longtemps à tourner autour, ça se passe mal. Voilà. Ok. Et là, c'est toi qui gérais l'équilibre gauche-droite ou ça se fait alors automatiquement? sur les barres en tournant, non. Par contre, quand on grind, oui, totalement. Ouais. C'est facilement arrivé de se manger parce qu'on a perdu l'équilibre. Surtout si tu es en train de faire si tu as placé ton grind de manière un peu compliquée. Il y a moyen. Attends, je vais faire exprès de parler. Et évidemment, tu as un système de combo. Oui, il tombe. Tac. Ce qui n'aurait pas dû arriver d'ailleurs. Il n'aurait pas dû tomber. Enfin, il aurait dû tomber, mais il est énervé, le type. Ouais.
Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce qu'on a un rang 36 sur le 000 score? points. Non, il dit juste voilà. Ok. Et bah écoute, je pense qu'on va monter, on va montrer le stunt attack. Ah non, je vais montrer les objectifs. Parce que du coup, il y a des. C'est où? Là, là. Non, c'est pas là. Où est-ce que c'est? Peut-être là-dedans. Ah, il y a le making of. C'est une vidéo ou un truc comme ça, je suppose. Oui, j'aurais dû regarder avant pour préparer le truc. Ah là, il y a des trucs à débloquer. Donc on voit que j'en ai débloqué 3. Ah, d'accord. Donc si tu fais tous les niveaux en ayant le score S, tu peux débloquer un personnage. Ouais, D'accord. sachant que j'ai jamais obtenu de score S, je sais pas ce que c'est. Je suppose S, que c'est c'est un score c'est le plus supérieur haut. au A, Oui, oui. Ouais, ouais. mais voilà. Et C'est effectivement, S, A, B, C, D. Comme les tier lists. et tu vois, ce qui rajoute à la frustration, c'est que 4 des 7 objectifs, c'est en story mode, et donc du coup, c'est avec le perso imposé. Eh oui. Ça, c'est t'as- un peu dommage. Et j'ai rien contre le personnage, mais bon, il y a plusieurs persos, autant en profiter, quoi. Ce qui est le plus frustrant, c'est pour Naomi en story mode, parce que Naomi, elle est impliquée dans l'histoire dès le début, en fait. Donc ils auraient pu juste la mettre elle au lieu de lui, sans même changer les cinématiques, ça aurait marché, quoi. Donc bon, ça c'est... Voilà. Ah, écoute. C'est comme ça. Et Ça donc- reste un jeu des années 2000. Hein. T'allais pas jouer une meuf. Ouais, c'est un peu dommage. Non, mais en Et plus, je me le pire, demande c'est par que c'est contre un si peu tu, ça, hein, mais, si tu réussis Downtown et que tu le fais directement en A ou en S, est-ce que ça débloque quand même Naomi? Pareil pour Storage. C'est marrant ça. oui, ça oui. Ça oui, D'accord. ça, et, mais pas pour Story Mode, quoi. Ok. Voilà. Et alors le stunt attack, on va aller regarder ça. J'ai commencé à essayer de débloquer des trucs en stunt attack parce que je voulais voir ce que ça débloque. Que je sais pas, j'ai cherché sur le net, j'ai pas trouvé. Non, je parlais de 4, pardon, je parlais pas de Naomi tout à l'heure. Ouais. Tiens, on va jouer 4. Ah bah non, on joue Naomi, on a déjà vu 4. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a où j'ai 0 objectif? Voilà. Comme ça, on va voir les objectifs. Ça va être- Voilà. Donc, il y a des figures à faire. Donc, il faut grinder pendant 10 secondes, être en l'air pendant 3 secondes, ça, c'est pas les plus durs. 20 tricks combo, c'est chaud. Sur l'autre, j'arrive. Bah, tout à l'heure, ce soir, je jouais avant l'émission. J'ai essayé de débloquer le 15 trick combo et je galère trop. Parce qu'en fait, autant sur un jeu de skate normal, comme tu peux faire des wheelies, donc les wheelies, c'est quand tu, Ouais. comment on dit? Tu cabres. Voilà, exactement. Quand tu cadres avec ton skate en avant ou en arrière, ça fait un wheelie. Ça permet d'enchaîner les combos facilement, c'est-à-dire que tu fais un grind, tu fais un saut, une figure, tu arrives en wheelie, tu refais un grind, ainsi de suite. Et sauf que là, t'as pas ça, donc en fait, quand tu es au sol, dès que tu touches le sol, tu perds le combo. Ah oui, d'accord. Oui, Voilà. t'as pas quelques secondes, t'as pas une ou 2 secondes de latence qui te permet de ressauter, de faire un trick. Ouais, il y a peut-être un petit temps, ça m'est arrivé une ou deux fois d'atterrir juste à côté d'une barre de grind et de grinder juste après, et ça m'a pas cassé le combo, mais c'est vraiment, c'est au poil de cul près, quoi. Hmm. Après, les points les points de flawless, ça veut dire qu'en fait, c'est en un seul combo, faut les atteindre. Voilà. Et après, bah, il y a les logos de la GCP. Bah, tiens, on va aller voir les logos de la GCP. Les verts et les rouges à Il casser. faut les collecter, en fait. Et Ah là, oui, pour non, le je coup, suis par contre, il n'y a resté. pas de radar, donc il faut repérer où ils sont Hmm. et les choper. Euh, Peut-être essayer de faire ça d'ailleurs. J'ai aucune idée de là où ils sont, mais c'est pas grave. Alors, on voit que c'est les années 2000, c'était la mode du ventre à l'air pour les nanars. Darmanin, ne regarde pas cette vidéo, s'il te plaît, tu vas paniquer. Oui, non, mais c'est vrai que, attends, mais les polémiques qu'il y avait eu, je sais pas, l'année dernière,
Ils savaient plus quoi inventer comme polémique, hein, parce que moi quand j'étais au lycée, toutes les nanas étaient comme ça et ça gênait personne. Donc, pourtant j'étais dans un truc privé catholique, hein, Ah ben tu vois, confirmation, c'est bien le logo de la corporation. d'accord. J'ai eu le temps en 2 secondes de le voir. Hop là, putain, Je il y pense en a un pouvoir le là-bas. confirmer. Ah ouais, ça veut dire que Ouais, je ouais. grind sur les fils électriques. Ah, ça va être fun. Ce qui est cool dans le Stun to Attack, c'est que du coup, on se retrouve à... Oui, d'accord, si je fais n'importe quoi, c'est... Ah non, ça recommence. Ça recommence à sauter. Si tu fais n'importe quoi dans le stunt attack, c'est pas grave. Ta sauvegarde, C'est grave si, parce que tu vas pas réussir, quoi. Mais Ah oui, parce t'as que quand le même temps est un... limité. Oui, t'as quand même juste un petit timer, ouais. Ouais. Ça, c'est un peu le truc frustrant, parce qu'en fait, tu recommences le niveau plein de fois. Par contre, quand tu débloques un truc, il est débloqué, et même si enfin, t'es pas obligé de tout débloquer pour que ça marche. De toute façon, ça serait pas possible vu le temps qu'il y a. Donc, tu débloques, tu vois, c'est permanent. Ça sauvegarde et j'arrive à grimper sur un truc du grand hôtel. Grande plaza. Par là. Il y a une vraie liberté de mouvement dans le jeu, dans les limites de la map évidemment. Mais c'est vraiment cool de pouvoir sauter en utilisant les barres, pouvoir faire des sauts plus haut avec le boost, tout ça. Il y a des endroits que à première vue tu les vois et tu te dis mais je vais jamais pouvoir atteindre ce machin. C'est pas ce que je voulais faire. Ah bah, attends. Ah, il te laisse finir quand même ta figure. Il te laisse finir ton combo, ouais. Et ça c'est cool. Vas-y, tu vas y arriver, tu vas nous les faire. Ah non, parce que là, je suis obligé de... Ah, dommage. Voilà, bon bah j'ai rien Et débloqué. alors, aucun objectif. Je vais peut-être essayer les trucs plus simples, histoire d'en débloquer quelques-uns avant la fin de Les- l'émission, histoire de pas les- trop... Les 3 secondes en l'air, je Ouais, suis sûr que tu vas y arriver. c'est faisable. Et c'est quoi l'autre? Attends. Et Le 10 secondes grind, il y a moyen. Faut juste trouver une rampe assez longue en fait. Garder son équilibre, c'est pas trop compliqué en vrai. Ça c'est a pas l'air assez long. long. Je vais pouvoir tenir 10 secondes avec ça. C'est pas là où je voulais aller. Est-ce que ça compte comme... Est-ce que si tu fais un combo et que tu regrindes par derrière, est-ce que ça reprend le compteur? Probablement Alors, pas. tu peux sauter d'une rampe à l'autre, ça continue à compter le grind, je pense. Ah, Par contre... oh, fuck. dommage. Par contre, je sais pas trop ce qui se passe si tu vas faire d'autres trucs. Quoique, ah, il y a moyen. Bon. J'ai grindé sur une voiture de flic. Wow, wow. Tu vas avoir des problèmes, toi. Ouais, j'aime bien, on peut tourner en grind, c'est marrant. Voilà, on va voir, parce que là, tu vas les atteindre les 10 secondes. Non. Je crois qu'il le dit quand on a atteint un objectif. Et non, j'ai pas fait 10 secondes. C'est long 10 secondes en fait. C'est très long. Bon, je vais essayer de faire le 3 secondes airtime, hein, c'est peut-être plus facile. Ah ouais, mais s'il y a du... Alors, il y avait un hélicoptère. Je vais aller forcément, grimper ça tout fait- là-haut. Ah, génial. Comment on y va déjà? Tu n'auras pas le temps, 20 secondes. Ah putain, ouais, c'est pas... Surtout si je et vais voilà, prendre des voitures de flics. La police s'est vengée. J'ai cassé un abribus, je crois. Ouais. Ah bah bravo la jeunesse. qui se trimballe en crop top, grinde sur des voitures de police et casse les abribus. Super.
quelle trouve qu'il image, serait bravo. interdit s'il sortait maintenant. Tu montres ça aujourd'hui sur, sur YouTube, bravo, super. J'ai encore de l'espoir pour le grind. Hein. Ah, 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 ah. Ah, ah. Il y a moyen, non? Oui, oui. En plus, je chope un logo. Ça servira à rien si je chope pas les autres, mais... Non, même pas. J'ai pas regardé le timer, je regardais la figure, j'aurais dû... Désolé. Non, non, mais... De toute façon, si l'objectif est atteint, il nous dit hein, donc, c'est que il est pas atteint. Bon, 10 secondes airtime. Comment on fait? Non, 3. Il y avait un lieu Ah oui, 3 secondes airtime. Il y avait un lieu en hauteur, là, je me dis qu'il y a moyen. Faut juste que je retrouve l'idée. Là, c'est pas vrai. Là, t'as eu de la chance quand même. Ouais, elle était assez pentue, la voiture. Par là, ça doit être... oui, je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, le boost pour le recharger, il faut faire des figures, tout simplement. Par contre, il se recharge que quand on a fini le combo. Donc, bah, justement, des fois c'est un peu handicapant parce que pour le... Ah Non. Non, Dommage. j'ai loupé le... Tu vas trop vite. Le lanceur. Ouais. Et si je tourne en rond autour de maintenant? Tour de la piscine. C'est pas un cercle, c'est... Tu te dis que c'est sûrement fait exprès. Pour t'empêcher de le faire. Alors, attends, on repense. Non, je vais pas avoir le temps. T'aurais pas. Ah, j'aimerais bien réussir au moins un truc. Ah, sinon tant pis, hein, mais... ça serait cool. Allez, j'essaye de pas me disperser. On part sur le 3 secondes airtime. Je vise le haut de l'espèce de bibliothèque là. Ah mais je commence là en plus. Ça se remplit vite le boost. Hein. C'est pas si. Oui, ça va. En fait, il faut faire des tricks un peu compliqués. Ah, mais là, il y a du 10 secondes. 1, 2. Ah ouais, mais non. Ah oui 3 secondes, bravo. C'est bon. Ah ben là aussi, t'as une piscine en plus. Non, reviens. Ah oui, il y a ça aussi qui est cool. Je sais pas si vous avez remarqué, mais si j'ai pas fini des tricks avant d'arriver au sol, à part si je lance un trick un peu trop complexe, comment je vais faire pour montrer ça? En fait, on se casse pas la figure, quoi. C'est pas le meilleur endroit pour montrer ça. Ah bah voilà, si voilà. Elle a rattrapé le coup. D'accord. Ce qui est, une fois de plus, ce qui est pas mal logique parce que bah, t'as un overboard. Ouais, c'est ça, en fait, les roues n'ont pas besoin d'être alignées pour que, avec la direction de là-bas pour que ça fonctionne, quoi. Donc ouais, c'est carrément logique. Et j'aime bien ce truc-là parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, non, il n'y en a pas beaucoup en soi de particularités liées au fait qu'on est sur un overboard. Mais le peu qu'il y a, elles sont assez logiques et elles ajoutent quand même un truc, quoi. Donc on n'est pas dépaysé, mais on a quand même un truc sympa qui est pas possible avec un skateboard, quoi. Ils sont sympas ces tricks à elles aussi. Très cool. Sauf quand je casse la figure. Et deuxième frustration pour l'instant, mais c'est peut-être un truc qu'on débloque, c'est pour ça que je voulais essayer de débloquer le set d'attaque. C'est que bah on peut pas choisir la planche. Bah non, il en a fait qu'une. Après, il s'est barré. Ouais, c'est un peu le principe, mais bon. Ça reste un jeu, quoi. Tu vois, l'histoire, c'est bien, mais peut-être quand tu vois en mode histoire qu'on puisse pas choisir la planche, ça paraît logique. Mais dans les autres modes, ça serait cool de pouvoir la choisir. Mais si ça se trouve, c'est possible. C'est peut-être juste que je l'ai pas débloqué. Mais ouais, c'est toujours la même planche, quoi. C'est dommage.
Parce qu'en plus, avec les hoverboards, il y a moyen de faire des trucs un peu sympas, quoi, avec les motifs de couleurs et tout. Enfin, je sais pas. Bah voilà, je pense qu'on a un peu tout dit, un peu tout montré. Bah, c'était très cool. Ordinateur, fin J'ai de envie de, programme. T'as envie d'y jouer? j'ai envie de racheter une Play 2 et de retrouver Airblade sur Vinted. Est-ce qu'il y est? Bah, surtout que toi, tu y as jamais joué, ouais, donc, Ben non, voilà, c'était. Qu'est-ce que tu trifouilles? Ma braguette est fermée, ne t'inquiète pas, tout va bien. Tout va bien. je posais ma manette. Ne la mets pas là. Bah écoute, non, mais blague à part, merci beaucoup. Ouais, comme je disais, moi, Airblade, c'était le jeu qui. Tout le long de ce que tu nous montrais, là, moi, je suis un peu retombé en enfance. Je me revoyais en train de regarder ces vidéos et de me dire, waouh, c'est génial, c'est trop cool. Et ouais, ça a l'air on a l'air de retrouver les sensations un peu comme on disait de Tony Hawk, de Skate ou de Dave Mira, mais un peu différente quand même. Il y a un petit côté SF. C'est toujours cool, quoi, la SF. Hmm. Oui, oui. Oui, et puis j'ai l'impression que ce jeu, il est pas si connu que ça. Enfin, je sais pas. Après, c'est peut-être parce que moi, je l'ai découvert que récemment, ça se trouve, il est hyper connu et je suis largué. Mais il y a pas mal de jeux PS2. J'ai jamais eu la PS2, moi. Mais il y a beaucoup de jeux de PS2 que je sais qu'ils existent parce que je les ai vus à l'époque à la télé, dans les pubs ou même dans les magasins de jeux vidéo parce que je traînais dans ce genre de magasin à l'époque et que je bavais devant et tout. Et puis je pouvais pas parce que j'avais pas de PS2. Donc mine de rien, j'en connais pas mal. Et celui-là, j'en avais jamais entendu parler. C'est parce que maintenant, je suis sur des groupes de fans de jeux rétro. Et donc, du coup, j'en entends parler comme ça, quoi. Mais Et sinon, qu'est-ce qui c'est ça, c'est parce que toi aussi, tu es fan de Retour vers le futur et tu t'es dit, cool, un jeu avec un hoverboard, c'est ça? ouais, bah, totalement, ouais. Ouais, c'est exactement ça. C'est logique, hein. C'est à quoi, un jeu de overboard? Ouais, on peut faire des figures, trop bien. Allez, faut que je joue à ça. Ouais. Ah, puis bon, voilà, t'as le côté science-fiction, tout ça, qui est, euh, qui est sympa, quoi. Le jeu de sport extrême futuriste, quoi, on va dire. Voilà, c'est cool. À quand le catch du futur? Et c'est pour Oui. ça que je parlais aussi de Jet Set Radio Future, parce que c'est un peu ce genre de délire, sauf que c'est des rollers tout à fait normaux, mais on est dans un contexte C'est futuriste, machin. c'est dans celui-là où tu dois livrer des trucs? Non, tu dois taguer des trucs. Ah, alors peut-être que Et peut-être que en j'ai fait, vu il y a eu aussi. Jet Set Radio sur Dreamcast, je crois, et sur PS2, il y a eu Jet Set Radio Future. Et ça, par contre, c'est vrai, ça, c'est un jeu que j'ai vu sur Game One, et que j'ai bavé devant, et que j'étais là, waouh, ça a l'air trop bien. Mais il est beaucoup plus connu, donc je me suis dit, je vais pas en parler parce qu'il y a déjà des tonnes de vidéos dessus. Il y a des super C'est du reportages cel d'ailleurs dessus. shading. Ouais, Ok. ouais, c'est un style Ouais, assez ça me dit sympa. un truc, peut-être. Ok. Donc, Oui, oui, si, ça me dit quelque chose. Ok. donc voilà. Bah Ben, ça marche. écoute, je peux te renvoyer te tailler la barbe. Ouais, voilà, je peux retourner. Merci. Bon, la Parce prochaine que fois. la barbe, ça va, mais maintenant, il faut que je fasse les trous du nez, tu vois. Ah ouais, ouais. C'est assez important. Ben, Bon, et merci ben écoute, beaucoup, Thierry, pour cette présentation. Moi, ça m'a, ben, comme la dernière fois, ça m'a donné envie de jouer. Est-ce que je le ferai? Je ne pense pas parce que je n'ai pas le temps. parce que tu passes ta vie à faire du podcast. Aïe, aïe, aïe. Ok, eh ben, écoute, Et un merci peu de de... m'avoir accompagné dans cette simulation. Et puis à bientôt. Et merci à tout le monde de nous avoir regardés. À très bientôt. Avec grand plaisir. À bientôt. Allez, Rémi, je te renvoie chez toi. Attends, mon miroir! Mon miroir! Bon, bah, je lui enverrai plus tard son miroir, vous inquiétez pas. Allez, merci, à bientôt. Galaxy Pop, Galaxy Pop, Galaxy Pop, Galaxy Pop. Wow, Galaxy Pop. Pop.